Chers frères et sœurs, amis visiteurs, je vous salue fraternellement Jésus-Christ. J'espère que vous êtes bien arrivés ce matin, que vous avez senti l'effet de la grâce de Dieu sur vous et que, comme moi, vous avez été obéissants d'être présents ce soir à cette convocation de ce matin. Oui, ce matin, oui, ce matin, où il nous invite tous à venir l'adorer en ce saint jour du sabbat. Ce n'est pas que je sous-estime le travail de la communication, mais Rodrigue m'a dit de toucher deux mots pour les jeunes cet après-midi pour l'étude à 16 heures. Bon, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué parce que ça fait quelque temps, je ne suis pas présenté devant vous et je fais tout vous passer entre les mains du filet. Visiblement, j'ai été coincé aujourd'hui. Et je me rappelle toujours les paroles de Frère Roberto qui me dit « Prends ton temps pour parler, ne parle pas vite. » Alors, on va essayer de faire comme ça. Je crois que ceux de ma génération qui sont dans cette église et qui ont été pour moi des modèles spirituels qui m'ont accompagné, je pense à Amigé Nabal, Sonjon, Marietta, Luz Labeka, qui ont été des mentors pour moi dans la spiritualité des familles. Nous sommes quelques années ensemble, famille en Gervais, enfin, tout. Je pense que nous avons de l'affection pour les membres d'Église et que notre souci, c'est que tous nous parvenons au ciel. Et bien que le salut est individuel, mais la préparation est collective. Parce que quelque part, nous sommes appelés à passer l'éternité ensemble. Nous avons des hauts et des bas, nous avons des difficultés, mais nous devons, par la grâce de Dieu, surmonter tout cela parce que le Seigneur n'est pas plus loin et nous souhaitons tous passer l'éternité ensemble. Et le texte nous dit, rechercher la paix et la sanctification avec tous. Sinon, ou sans laquelle, personne ne verra le Seigneur. C'est un texte qui a son pesant d'or. C'est une façon de dire que tout crabe là, mort en baril. Et nous avons quelque part, nous en tant que parents ou en tant que pédagogues, ouais, lorsque nous donnons des jouets aux enfants, lorsqu'ils jouent, et on voit qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, ça nous arrive souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous leurs jouets et on les garde. Tout vite est la mort. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Alors le Seigneur nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle on va ranger les jouets. Et c'est un réel défi qui est devant nous et ce message est pour moi-même. Parce que le Seigneur nous dit qu'il est important de nous analyser et de faire demi-tour s'il y a lieu. Repentez-vous, dit-il lorsque Jean a commencé son message, repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il nous arrive parfois de réaliser que nous avons besoin de repentance et de conversion. Lorsqu'on s'analyse, on sent qu'on a besoin de repentance et de conversion. Mais qu'est-ce que c'est que la repentance? Dans la définition grecque, on dit la repentance, c'est demi-tour. Et pour élaborer, on dit la repentance, nous devons reconnaître nos péchés. Reconnaître nos péchés. Nous devons éprouver du chagrin pour nos péchés. Nous devons abandonner nos péchés et nous devons confesser nos péchés. Nous devons réparer, tant que cela dépend de nous. Nous devons pardonner aux autres et nous devons respecter les commandements de Dieu.
Tout cela englobe un seul mot, faire demi-tour, se détourner de ses mauvaises voies pour se tourner vers Jésus et à travers lui vers Dieu. Sinon, nous restons liés dans le lien de l'iniquité. Et si nous ne passons pas par cette repentance, nous aurons des difficultés parce que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de telle sorte, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Et quelquefois, nous reconnaissons, nous confessons, nous reconnaissons, nous confessons, et cela ne va pas plus loin. L'étape du renoncement au péché et de l'acceptation de la transformation par le Saint-Esprit laisse à désirer. Est-ce que nous avons éprouvé du chagrin pour nos péchés? Nous péchons des fois, nous reconnaissons le péché, mais est-ce que cela nous attriste? Est-ce que cela nous met mal à l'aise? Est-ce que cela gâche notre journée? Est-ce que nous éprouvons du chagrin? Est-ce que nous abandonnons ces péchés? Est-ce que nous confessons ces péchés? Donc, l'étape du renoncement au péché et l'acceptation de transformation laisse à désirer. Jean, en commençant son ministère, dit, Jean, Matthieu 3, verset 1, en ce temps-là, parut Jean, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus parle de la repentance comme une condition à remplir pour qu'à la venue du royaume, on puisse y accéder. Dans Matthieu 4, verset 17, dès ce moment, quand Jésus commence son ministère, il commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc ce message de la repentance est plus d'actualité, d'autant plus que nous voyons que le retour de Jésus est proche. Et quand Jésus parle de la repentance, ses disciples viennent auprès de lui et il lui dit quelque chose dans Luc 13, verset 1 à 4. Il dit à Jésus, en ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Cette déclaration, ça donne foi au dos quelque part. Jésus est en train de dire, attention, ces gens-là sont morts dans des conditions atroces. Ils ne sont pas plus mauvais que les autres, mais attention à vous, si vous ne passez pas par cette repentance, ils périront également. Notre destinée, la race humaine, va vers la mort. Pourquoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Nous n'avons pas d'autre alternative. La race humaine va vers la mort. Et Jésus ne va pas rester insensible à notre situation. Et ils vont continuer leur discours, ils vont dire, ou bien ces 18 personnes, ça me fait penser au 11 septembre, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Des situations où on assassine les gens, où des accidents de la vie arrivent, et on nous dit le même sort nous attend tous. Mais je crois que nous ne devons pas prendre ce texte, à mon avis, comme une menace ou une contrainte à se repentir. On va se repentir parce que on a peur de la mort, etc. Mais plutôt comme une révélation, une condition à remplir pour avoir la vie éternelle. Je pense que Jésus nous dit, attention, nous allons vers la mort, mais voilà le moyen de s'en sortir. La repentance et la conversion. Donc, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Dieu a choisi son Fils pour nous permettre, justement, et c'est là la bonne nouvelle, pour nous permettre de nous repentir. Lisons ça dans Acte 5, verset 31. Acte 5, le verset 31. C'est la beauté de la repentance que nous devons apprécier. Acte 5, verset 31, il est dit, Dieu
l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël quoi? La repentance et le pardon des péchés. Nous ne pouvons que remercier Dieu et le glorifier parce qu'il nous montre le chemin pour que nous puissions avoir cette vie éternelle. Donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Quelquefois, nous ne reconnaissons même pas que nous avons besoin de repentance et de conversion. Et c'est tellement subtil que je voudrais qu'on analyse deux textes, peut-être qui va ouvrir nos yeux sur notre état. 1 Corinthiens 3, verset 3, il est dit, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? L'apôtre Paul dit, attention, s'il y a ces choses-là, c'est que nous sommes encore charnels. Et nous avons besoin de repentance. Galates 5, verset 19, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont visibles. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, dispute, division. Et il dit, je vous le dis d'avance, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu nous dit, attention, cette situation dans laquelle nous sommes, qui a été décrite là, il ne veut pas que nous soyons surpris. Il nous dit, je vous dis à l'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Jacques 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus soit exemple de toute acception de personne. De toute acception de personne. Alors il vous donne un exemple. Il dit, supposons le fait qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tout le monde vous regarde vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Alors, lorsque nous entrons dans des acceptions de personnes, et nous commençons à... Enfin, vous connaissez. Il dit là, il y a un problème. Il y a un problème. Ces comportements sont sous l'inspiration de pensées mauvaises. Alors, nous prenons notre cas. Nous prenons la famille de Jacob. Vous connaissez les frères de Joseph. Ils étaient eux aussi sous l'inspiration de pensées mauvaises à l'égard de leurs frères. Il a un tunique, il est chuchoté, chaque fois il raconte des songes. Tout lui réussit. Il avait brillant avenir selon ses songes. Et la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 19, ils se dirent, alors que Joseph est en train de venir vers eux, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Et bien souvent, nous aussi, nous formons des petits groupes en train de donner des étiquettes aux gens. Et lorsqu'ils arrivent, on parle, on dit, on donne des petits sous-noms. Tout cela aussi, nous devons nous repentir de toutes ces choses-là. Et quand quelqu'un brille ou un don particulier avance, eh bien, nous pensons qu'il est temps qu'il arrête ce don, il est temps qu'on trouve autre chose. Tout lui réussit, eh bien, on lui fait la guerre. Ça arrive, ça arrive. On les décourage, ça arrive. Voici le faiseur de songes qui arrive, voici un tel qui arrive. Tuons-le. Pour toutes ces choses,
Je crois que nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de faire demi-tour sur nos relations les uns avec les autres. Et c'est pour cela que je vous invite à chanter le numéro 1 du chant, numéro 23, première strophe. Et après, on va faire des prières individuelles. Chacun va, dans son cœur, au plus près de sa conscience, faire une confession à Dieu par rapport à ces différentes situations que nous avons évoquées. Seigneur, à ton regard, viens. Jugeons le péché qui Faisons des prières individuelles. Prenez la position qui vous convient et prions individuellement. Le Seigneur nous invite donc à reconnaître nos péchés, à éprouver du chagrin pour nos péchés, à abandonner nos péchés, à confesser nos péchés, à réparer ce qui y a à réparer, à pardonner aux autres et à respecter les commandements de Dieu. C'est ça la vraie repentance. Et lorsque nous passons par cette phase de repentance sincère, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il y a aussi, à ce moment-là, nous sommes le canal idéal pour que Dieu puisse travailler. Un autre aspect de la repentance qu'il nous faut considérer, c'est dans notre rapport avec Dieu, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose. Dans Matthieu 20, verset 28, on dit que le Christ recevait, Matthieu 20, verset 28, on va le lire, Matthieu 20, verset 28. Il dit, c'est ainsi que le Christ de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Jésus est venu en tant que serviteur. Il est venu pour nous servir. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir l'humanité. Et pour que ce service soit efficace, eh bien, il recevait continuellement du Père ce qu'il communiquait aux hommes. Ces paroles sortaient, ces paroles étaient inspirées directement du ciel.
Ésaïe 50, verset 4, c'est très important parce que nous sommes dans le processus d'être des disciples et nous devons être comme le Maître. Jésus souligne très clairement que quand il ouvrait la bouche, c'était sous l'inspiration directe du Saint-Esprit. Et c'est cela qui nous attend aussi. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir, par quoi? Par la parole, celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute tes disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne suis point retiré en arrière. Donc, on voit que le Seigneur va donner, le Saint-Esprit va donner à Jésus une langue exercée pour savoir ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Et Jean 14, verset 31, Jean 14, verset 31, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis, selon l'ordre que le Père m'a donné. Donc, il ne fait rien sans la volonté de son Père. Et la servante du Seigneur nous dit que beaucoup se trouvent dans une situation qui empêche d'être agréés du Père Céleste. Il faut que nous nous examinons avec soin les bases sur lesquelles repose notre foi lorsque nous nous approchons de Dieu. Si nous sommes infidèles, nous présentons un chèque au Seigneur sans tenir compte des clauses qui nous permettent de l'encaisser. Nous rappelons à Dieu ses promesses, bien sûr, et nous lui demandons de les accomplir, mais en nous exaucant, il déshonorerait son nom. Il déshonorerait son nom. Ah, mais vous avez compris. OK? Donc, on demande quelque chose à Dieu, mais s'il le fait, il n'est pas en phase avec lui-même. Parce que nous sommes dans une situation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manipuler Dieu. Dans les lois spirituelles, il y a des règles, des choses à respecter. Et on ne peut pas les changer. Et Dieu même, il ne peut pas entrer dans notre jeu parce qu'il est Dieu. S'il fait ça, on va dire, bon, c'est un ripou, un policier, vous voyez. Oui, il y a des gens qui sont habillés, mais on leur donne un argent, ils oublient la loi. Mais non, Dieu dit, s'il fait ça, ce sera un déshonneur pour lui. Et ce matin, je voudrais attirer notre attention sur deux promesses. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Donc la condition, s'il y en a cette synergie, OK. Et l'apôtre Jean déclare, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Donc voilà une condition pour que Dieu puisse nous exaucer. Et nous n'avons pas à essayer de contourner la chose ou de la minimiser, c'est cela. Mais nous devons demander à Dieu de nous permettre d'entrer dans ce plan-là, et c'est possible. Jean 3, verset 24, il dit, celui qui garde ses commandements, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la repentance, on parle de reconnaître le péché, avoir le chagrin pour le péché, abandonner le péché, confesser le péché, réparer, pardonner aux autres et respecter les commandements de Dieu. Lorsque nous faisons tous ces processus de la repentance, eh bien, nous demeurons en Dieu. Et si nous demeurons en lui, en ce moment-là, il nous écoute. Le Christ donna donc ce commandement à ses disciples vers la fin de sa vie. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Obéissons-nous à ce commandement ou bien nous laissons-nous aller à des traits de caractère durs et peu chrétiens. Si nous avons offensé quelqu'un, notre devoir est de lui confesser notre faute et de rechercher la réconciliation. Rechercher la réconciliation. Il n'a pas dit d'attendre la chose. Hein. Si le français est bien écrit devant moi là. Rechercher.
Qui m'a qu'a fait moi réconcilier moi avec? Et pour ceux qui aiment draguer, enfin, qui cherchent une fiancée, voilà. Qui m'a je fais pour. Alors, c'est ça pour la réconciliation. Qui m'a qu'a fait moi réconcilier, rechercher la réconciliation. Et il dit, cette réparation est nécessaire pour nous présenter avec foi devant Dieu en vue d'implorer sa bénédiction. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Je ne dis pas ça pour nous embêter, mais il nous donne le chemin à suivre. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, c'est pour ça que je dis ce matin, nous avons besoin de repentance et de conversion. Il y a encore un autre point trop souvent négligé par ceux qui recherchent le Seigneur dans la prière. Et la servante du Seigneur dit, avez-vous été honnête envers lui? Il déclare par le prophète Malachie, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mêmes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dieu étant l'auteur de toute bénédiction, il réclame une certaine partie de ce que nous possédons pour soutenir la prédication de l'Évangile. En rendant à Dieu cette portion de nos biens, nous lui montrons que nous apprécions ses dons. Mais si nous retenons ce qui lui appartient de droit, comment osons-nous réclamer sa bénédiction? Si nous sommes des administrateurs fidèles des biens terrestres, comment pouvons-nous espérer si nous sommes des administrateurs infidèles, des biens terrestres, comment pouvons-nous espérer qu'il nous confie la gestion de ceux du ciel? C'est peut-être la raison pour laquelle certaines de nos prières demeurent inexaucées. Alors on peut prier, il y a un blocage. Mais tout n'est pas perdu. Et ce que j'aime avec le Seigneur, il nous donne toujours la possibilité de revenir. Il dit, mais dans sa grande miséricorde, le Seigneur est prêt à pardonner. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, dit-il, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Tous ces dons dépendent de notre obéissance. Le Seigneur tient en réserve des bénédictions abondantes pour nous. Et là aussi, je pense et je crois, là aussi, nous devons nous repentir car nous avons poussé notre audace, je dirais, en faisant fi de ces deux commandements, de ces deux recommandations. Nous avons prié sans faire l'acte de la réconciliation. Combien de prières nous avons fait? Je dis nous sommes tous pareils. Combien de prières? Je ne généralise pas. Il y a peut-être ceux qui sont dans la bonne voie. Mais combien de prières nous avons fait tout en n'étant pas réconciliés, tout en n'étant pas fait le pas de la réconciliation? Combien de prières nous avons fait tout en étant infidèles au Seigneur? Quelle audace! Prier tout en trompant Dieu. Nous avons besoin de repentance. C'est pour cela encore, nous allons chanter au numéro 2. Nous allons au plus près de notre conscience confesser ou nous repentir devant Dieu pendant quelques minutes par rapport à ces deux points, ces deux conditions que le Seigneur nous interpelle ce matin. Et dès que le piano a fini de jouer, nous allons nous relever. Numéro 2 du chant 23. Sonde.
Prions individuellement. Repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Reconnaissez nos péchés, reconnaissons nos péchés, éprouvons du chagrin pour nos péchés, abandonnons nos péchés, confessons nos péchés, réparons ce qui a réparé, pardonnons aux autres et respectons les commandements de Dieu. C'est la voie du salut. Dans Luc 3, verset 6, Jésus dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon, tu le couperas. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Peut-être cet après-midi, donnera-t-il du fruit. Peut-être demain. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être à la fin de l'année. Mais je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais creuser tout autour. Je vais mettre du fumier. Remarquez, c'est le vigneron qui dit au maître d'attendre. Il dit, peut-être à l'avenir, et je m'interroge quand je lis ce texte. Est-ce que je suis dans cette situation? Et Dieu dit, bon, peut-être. Et le vigneron dit, si je fais tout ça et ça ne fonctionne pas, tu le couperas. La servante du Seigneur nous dit, cette mise en garde résonne aussi pour notre génération. N'es-tu pas, cœur insouciant, un arbre inutile dans la vigne du Seigneur? Ces paroles de condamnation ne s'adresseront-elles pas à toi d'ici peu? Depuis combien de temps jouis-tu des dons de Dieu? Depuis quand veille-t-il sur toi et attend-il que tu reviennes à lui? Quel privilège d'être planté dans sa vigne et de bénéficier du soin du vigneron. Combien de fois la chaleur du message évangélique a fait vibrer ton cœur. On a eu de bons prédicateurs ici. Hein? Tu te réclames du nom du Christ, tu te dis membre d'église qui est son corps. Et néanmoins, tu te sens dépourvu du lien vivant avec le foyer de l'amour infini. Le courant de sa vie ne parvient pas jusqu'à toi. On ne découvre pas chez toi les vertus de son caractère, le fruit de l'esprit. Commentaire de Madame White. Et elle dit, le figuier stérile reçoit la pluie, les rayons du soleil et les soins du vigneron.
Du sol, il retire les éléments nécessaires à son développement. Mais ces branches improductrices ne font que priver de lumière les plantes fertiles qui ne peuvent pas prospérer à son ombre. Il en est de même des bénédictions que le ciel te dispense. Elles ne sont d'aucune utilité au monde, et tu prives les autres de bienfaits qui leur reviendraient si tu n'étais pas sur leur chemin. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes sur notre chemin et qui nous privent de bénédictions parce qu'ils sont des figuiers stériles. Et comme disent les Anglais, que Dieu ait pitié de nous. Oui, que Dieu, comme disent les Anglais, que Dieu ait pitié de nous. Si tu n'étais pas sur le chemin. Autrement dit, le figuier, il est agréable à voir, ses feuilles sont très larges, mais d'après l'illustration, les pousses qui sont sous ce figuier, avec l'ombrage des feuilles, il prive les bénédictions. Mais comment on peut l'appliquer pour nous? Comment on projette de l'ombre? Parce qu'en réalité, si le figuier est aussi vert, s'il porte des branches, s'il a des feuilles, en réalité, il te dit quoi? Il te dit qu'il y a du fruit. Il te fait un appel de phare. Il te dit que tu peux venir chercher du fruit. Et quand tu viens chercher ce fruit que tu as besoin, que tu es fatigué, que tu as besoin de ce fruit, et qu'il n'y en a pas, quelle déception. Eh bien, nous aussi, nous avons de belles branches. On nous regarde évoluer en tant qu'adventiste du 7e jour. L'apparence est belle, hein? Je ne critique personne. Mais quand les gens entrent dans notre proximité, dans notre intimité, ils ne peuvent pas prospérer. Il n'y a pas le fruit. Le fruit ne correspond pas au caractère. On les prive des bénédictions du Seigneur. Alors le Seigneur nous interpelle ce matin de faire attention. Et là encore, je crois que nous avons besoin de repentance. Parce que des fois, on donne de l'amour dans la mesure du stock disponible. Et Jésus donne sans arrêt. Mais c'est-à-dire en tant que pécheur, nous sommes bloqués, hein? Mais la dimension que Dieu veut nous donner, c'est possible. Si nous nous repentons, si nous faisons demi-tour, s'il vit en nous. Et elle dit, d'une façon peut-être indistincte, tu vois que tu occupes inutilement le terrain. Malgré cela, dans sa grande bonté, Dieu ne t'a pas encore retranché. Non qu'il ne se désintéresse de toi, il ne se détourne pas avec indifférence, ni ne t'abandonne à la destruction. Comme autrefois, quand il considère Israël, il te regarde en s'écriant, « Que ferais-je de toi, Freddy? Que ferais-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer? Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je te livrer? » Et il dit, « Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Freddy. Je renonce à détruire Ephraïm. Car je suis Dieu et pas un homme. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Quand on fait un coup de colère, nous allons craser tout ça. Non, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Le Sauveur compatissant dit à ton sujet, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Laisse-le encore en 2023. Je creuserai tout autour
la pluie, soleil, bénédiction, tout ce qu'on veut. J'y mettrai du fumier et là, Christ va travailler en ta faveur durant cette année d'une façon inlassable. Parce qu'il ne veut pas te couper. Il ne veut pas te couper. Tout ce que le ciel pouvait donner, nous l'avons reçu. Alors, Ésaïe dit, qui avait-il encore à faire à ma vigne, interroge le Christ, que je n'ai pas fait pour elle? Il s'interroge, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il ne puisse pas repartir cette plante? Ses soins et ses travaux en faveur de son peuple n'ont pas diminué, mais augmenté. Il dit encore, moi l'Éternel, alors je vous invite à lire ce texte, moi l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. Je l'arrose à chaque instant. Chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Nuit et jour, à chaque instant. Nuit et jour, je la garde. Ésaïe 27. On va le lire. Ésaïe 27. C'est un verset après. Ésaïe 27. Je trouve cette image-là vraiment extraordinaire. Ésaïe 27, verset 3. Verset 3. Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. À chaque instant. Il ne perd pas, comme on dit, il ne perd pas son fil. À chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Nuit et jour. C'est ce que Dieu fait pour nous tous. C'est ce qu'il fait pour nous tous. Et il dit, peut-être, il n'est pas très sûr de tous les bienfaits qu'il nous donne, on va réagir positivement. Il dit, peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Peut-être cet après-midi, peut-être il y aura une belle réconciliation cet après-midi, peut-être le mois prochain, peut-être avant la fin de l'année, peut-être il y a quelque chose qui va se passer, il y a un déblocage, peut-être il va retrouver la fidélité, peut-être il ne va pas faire acception des gens, etc. Je me rappelle, dans une discussion avec quelqu'un, il disait, mais non, la personne, c'est comme ça qu'elle n'aime pas trop rire. Elle dit, même rire, mais quand elle vous donne bien. Enfin, bref, c'est juste pour montrer que... Non, il y a tellement de choses. C'est la relation humaine, il y a tellement de choses. Mais si nous sommes dans ça, l'apôtre Paul dit, personne, tout le jour va déranger. Hein? Alors, conscient, le Saint-Esprit parle à mon cœur, au cœur de chacun, nous savons là où le bas blesse. Conscient de tout cela, nous devons laisser le Seigneur nous arroser chaque matin. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Nous devons, dans nos relations, faire que du bien à l'autre. Il y a des gens, je ne dis pas ces caractères, enfin bref, je ne juge personne, mais il y a des fois, nous sommes tellement brusques dans notre relation, nous faisons du mal. C'est vrai, on dit que l'Église est remplie d'amour, c'est vrai, mais s'il fallait voir l'autre versant, il y a des choses qui sont dures, mes frères. J'ai vécu des choses dures, et il y a des familles ici qui ont vécu des choses dures. Et je pense voilà. Mais il a fait une belle réconciliation. Ça, c'était dur. Amener le frère qu'il avait dit des paroles, l'amener au restaurant avec lui, pour le pardonner. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Et trouver d'autres personnes qui le prenaient pour un fou d'avoir fait ça. C'est quelque chose, ça. Mais tout ceci pour dire que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. D'accord? Et on ne peut pas porter un masque tous les jours. Hein? Et donc, quand quelqu'un vous fait une blessure, c'est vrai, on voit la blessure, il faut chercher la guérison parce qu'on est blessé, etc. Bon, il y a d'autres qui ont d'autres façons de blesser, qui vont faire des accords là, ils sont très machins, et puis lorsqu'ils vous lâchent, c'est toute votre peau qui tombe, et puis vous êtes mort là. Ceux qui sont dans le vivre, il y a ceux qui sont là, l'art de détruire. Mais tout cela, c'est la communauté. Mais nous devons arriver à nous pardonner. Nous devons nous arriver à nous confesser. Et j'avais l'occasion de dire ça aussi un jour. Je disais qu'il y a des fois, c'est dur d'aller faire le pas vers l'autre. Mais il y a des fois, Dieu voit, c'est tellement dur qu'il envoie l'autre. Et quand il vient, profitons.
Pas dire non, il n'y a rien. Profitons. Parce que j'ai fait chemin là-bas. Pas dépévin, il fait bon Dieu, vous profitons. Alors c'est alors, dans tout ça, c'est alors que la sentence est prononcée. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Couple. Alors, vous avez eu la patience que le Seigneur prend avant de couper. Et aujourd'hui, Dieu t'adresse cette invitation. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu. Et il dit, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre et le fruit sera là. Ils redonneront la vie aux froment et ils fleuriront comme la vigne. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Ce fameux fruit, le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance, c'est de moi que tu recevras ton fruit. Venons, retournons à l'Éternel, notre Dieu, chers frères et sœurs. Donnons-lui l'opportunité aujourd'hui, par son Saint-Esprit, de nous aider à faire demi-tour, à nous repentir, c'est-à-dire, bien sûr, à reconnaître nos péchés, à éprouver du chagrin pour nos péchés, à abandonner nos péchés, à confesser nos péchés, à réparer, à pardonner aux autres et à respecter les commandements de Dieu. Faisons demi-tour, expérimentons cette repentance car il nous appelle tous à être des fils et des filles de son royaume. Ouvrons nos cœurs et chantons les strophes 3 et 4 du chant numéro 23, 3 et 4.